Cette masterclass est la quatrième et dernière des oraux donc du CAPES externe. Masterclass donc, qui vous accompagne depuis maintenant à peu près un mois. On a vu dans un premier temps donc, quelques points de repère pour préparer les oraux en matière d'organisation, de faire le point de manière plus précise sur les épreuves, les attendus des épreuves et la manière dont vous pouviez vous organiser au mieux pour les semaines qui allaient suivre. Dans un deuxième temps, on avait vu tout ce qui concerne l'organisation des présentations, que ce soit aussi bien au niveau de l'épreuve de leçon en histoire-géographie que pour l'entretien avec le jury. Entretien avec le jury qui a quand même des approches un petit peu particulières, notamment par l'absence de préparation, notamment sur place, hein. Avant, on peut toujours, évidemment, on a toujours un temps de préparation. La masterclass de la dernière fois donc, avait porté sur la manière de structurer ces réponses, que ce soit au niveau de l'exposé de l'épreuve de leçon qui a ses particularités, mais également la manière de lire, comprendre et répondre aux différentes mises en situation professionnelles qui sont proposées par le jury. Donc tout ça a permis de couvrir une bonne partie de ce qui vous attend et la manière de comprendre, de s'approprier et de répondre et de présenter au jury ce qu'il attend dans la logique donc, des épreuves orales. On va aborder aujourd'hui la dernière masterclass, celle qui porte sur la gestion des épreuves. Et cette gestion des épreuves, elle s'articule autour de deux choses, deux points extrêmement importants qui sont, je dirais, d'ampleur différente. Le premier point que l'on va aborder, c'est la gestion du temps. Alors pendant l'épreuve, évidemment, pas avant. Et puis le deuxième élément de gestion, c'est le stress. Alors le stress qui commence à monter, évidemment, et qui va s'exprimer de manière beaucoup plus importante au fur et à mesure que l'on va s'approcher et que l'on va entrer ou que vous allez entrer à la fois dans le temps des épreuves, mais surtout dans les épreuves en elles-mêmes. Donc, gérer les épreuves orales pour le CAPES externe, pour les deux épreuves orales donc, du CAPES externe, c'est dans un premier, j'allais dire dans un premier temps, gérer le temps. Ouais, c'est pas beau ça, je me répète. C'est dans un premier point donc de gérer le temps, ce temps qui se trouve sur plusieurs, je dirais, dimensions. Gérer le temps, c'est d'abord gérer le temps en matière de préparation, c'est-à-dire avant l'entrée dans les épreuves à proprement parler. Ça, on l'avait abordé surtout dans la première masterclass. On avait vu un certain nombre de conseils pour vous organiser, alors à la fois sur les semaines qui se présentaient, sur la semaine qui est amenée à se répéter et sur la journée, parce que c'est véritablement le moment où vous entrez réellement en activité. Gérer le temps, c'est également le temps de préparation lors de l'épreuve de leçon. Parce que la particularité de ce temps de préparation, c'est qu'on vous annonce 5 heures, mais en fait, vous n'avez pas 5 heures. Il y a toujours un temps masqué, un temps qui vous revient évidemment, mais un temps pendant lequel, entre guillemets, vous ne produisez rien. C'est un temps d'activité, mais qui n'est pas réellement productif. On est plutôt dans un moment d'analyse, on est plutôt dans un moment de recherche, un moment de réflexion, qui n'est pas un temps de production. Alors évidemment, c'est important, sinon ça n'aurait pas de sens, mais ça veut dire que tout ce temps qui est pris en fait dans la durée qu'on vous a accordée au départ. Donc ça veut dire que le temps de production à proprement parler sur les supports que vous allez devoir construire, réaliser pour les présenter, finalement, on va se rendre compte qu'il ne reste pas grand-chose et pourtant il va falloir faire avec. Deuxième point que l'on abordera, c'est le stress. Alors le stress, là encore, qui commence tout doucement à se mettre en place et qui commence tout doucement à s'exprimer et se faire ressentir au fur et à mesure des entraînements que vous avez, du temps qui vient à se rapprocher et peut-être s'accélérer de plus en plus vite. Ce stress qui va se renforcer au moment où vous allez devoir vous rendre sur place et qui là sera presque à son apothéose au moment des épreuves, des oraux à proprement parler, et qui ensuite va s'exprimer au moment des deux épreuves orales, mais de manière différente. De manière différente parce que vous avez une partie de chacune des épreuves que
entre guillemets, vous maîtrisez, c'est-à-dire c'est vous qui êtes à la manœuvre, hein. Le jury est là pour vous écouter et prendre en note toutes les belles choses que vous allez lui présenter. Mais ensuite, vous avez un autre moment angoissant, c'est le moment des questions, le moment des interrogations, le moment de la reprise de tout ce que vous avez été amené à mettre en avant et qui, bien souvent, se transforme en doute par rapport aux questions posées par le jury, doute qui, croisons les doigts, ne se transformera pas en déstabilisation. Parce qu'autant une épreuve peut bien se dérouler au niveau de l'exposé, de la présentation, de la prestation que vous avez à assurer, pour laquelle vous êtes entraîné depuis longtemps, autant les questions peuvent vous faire perdre pied. Et à partir du moment où il y a une perte de confiance en soi, une perte de repère, malheureusement, il arrive parfois que les candidats, en perdant pied, en fait, perdent tout simplement l'épreuve et par là même le concours. Ça, c'est déjà arrivé parce que le cerveau se transforme en crème fraîche et puis il n'y a plus rien et puis on ne sait plus où on habite et voilà, l'épreuve en fait s'arrête à ce moment-là. Donc on verra dans ce deuxième point sur le stress, quelques techniques, quelques méthodes pour justement faire en sorte que le stress, alors on va pas le supprimer, hein, faut être réaliste quand même, hein, on en a besoin, hein, mais faire en sorte que le stress soit plus un élément moteur qu'un élément inhibiteur. Et puis, troisième point qu'on abordera, enfin que vous aborderez si vous en avez besoin, une fois que j'aurai fini de vous présenter ces deux éléments-là. Donc, c'est un temps de questions, de remarques, de demandes, de précisions par rapport, alors soit à ce qui aura été dit, soit par rapport aux informations que vous aimeriez avoir et qui n'ont pas été abordées, que ce soit dans cette masterclass ou par rapport aux autres.